Il est 18h, soyez les bienvenus dans votre journal d'actualité de ce lundi 31 octobre 2022. Le pont qui mène à Noirmoutier va-t-il devenir payant ? La question est sur la table du département alors que les élus de Noirmoutier-en-l'Île en ont formulé la demande. Alain Leboeuf nous répondra dans ce journal. Nous participerons également aux portes ouvertes des entreprises. Tom C, spécialisé dans la dépollution marine, a montré toute l'étendue de son savoir-faire. Enfin, à Chaland, on apprend à nager, y compris à 45 ans passés. Des séances étaient proposées la semaine dernière pour enfin, sinon dompter, au moins apprivoiser l'élément liquide. Mais on commence par parler météo. Si vous apprêtez à réclamer des bonbons ou un sort avec vos petits monstres, couvrez-vous bien car ça va décoiffer. En marge de la tempête Claudio qui frappe la Bretagne et la Manche, un coup de vent se fera sentir en Vendée ce soir à partir de 18h avec des pointes pouvant atteindre 70-80 km/h sur l'est du département, 80 à 90 à l'ouest et localement 100 à 110 km/h en bord de mer. Le pic sera atteint entre 20h et minuit. Météo France a placé la Vendée en vigilance jaune vent violent, tout en rappelant que l'épisode est tout à fait normal pour la saison. Prudence en tout cas dans vos déplacements. La semaine dernière, nous évoquions le vote quasi unanime du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Île. Les élus demandent au département l'installation d'un péage sur le pont de l'Île. C'était d'ailleurs une des promesses de campagne lors des élections de 2020. Désormais exprimée explicitement, la requête va bientôt arriver dans les arcanes du conseil départemental. C'est cette instance qui est responsable du droit de passage sur l'édifice noirmoutrin. Pour le moment, pas de décision prise, mais Alain Leboeuf promet un débat. D'un point de vue de la loi, c'est envisageable. Après, encore une fois, c'est une discussion qui devra appartenir, bien sûr, aux Noirmoutrins, mais aussi aux Vendéens. Je rappelle que ce pont a été financé à 100% par l'impôt des Vendéens. Que si on met un péage sur le pont, quid du Gois, qui reste un vrai sujet au moment où, justement, les îlets ou les Noirmoutrins veulent le protéger aussi. Donc il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte et donc tout ceci devra être discuté. La méconnaissance suscite des craintes, alors ils ouvrent leurs portes. C'est l'objet de Visiter nos entreprises, dont la 7e édition se tenait la semaine dernière. Pendant 3 jours, 230 entreprises se sont prêtées au jeu dans la région et parmi elles en Vendée, Tom C, spécialisé dans la dépollution marine. Colline Davy s'est glissée parmi les visiteurs. Visiter nos entreprises, c'est l'occasion de découvrir la richesse du savoir-faire local. Cette année, direction la côte, chez Tom C, une entreprise de dépollution marine et de collecte d'algues. J'étais marin-pêcheur, j'ai eu à vivre une marée noire, l'Erika, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être des choses à faire. 3 ans plus tard, j'ai eu à vivre une deuxième marée noire, le Prestige, où là, avec mon équipage et mes bateaux, on a pu démontrer ce dont on était capable en termes de dépollution marine. Et puis voilà, après, on s'est développer en fait sur les algues pour garder en interne les compétences. Parce que quand on a une entreprise qui est basée sur le naufrage, le plus tard possible c'est le mieux. Et donc on ne sait pas quand on va travailler. Par contre les algues c'est tous les ans, c'est récurrent. Au programme, quelques explications sur la plage. Il nous fallait trouver une activité pour faire du chiffre d'affaires, garder les compétences en interne et pouvoir répondre présent le jour où il y a une marée noire. Puis direction le lieu de lavage. Depuis 7 ans qu'il ouvre son entreprise, c'est la première fois que des algues sont traitées au même moment. Connaisseurs, famille locale ou simples curieux apprécient. J'ai invité ma petite fille à voir cette entreprise. J'ai voulu venir parce que je connais Sion et puis que j'aime beaucoup la mer et ça m'intéressait de savoir un peu plus comment se passaient les algues et puis ce qu'on pouvait en faire après. Comme je suis pêcheur, j'ai été un peu concerné par les algues et tout ça, donc quand elles sont là, ça nous gêne, nous pêcheurs. Donc c'était pour savoir. Pour moi, c'est aussi important que de visiter un musée, un château. Et je trouve très bien que la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise des visites d'entreprise. Pour le dirigeant, cette journée, c'est aussi l'occasion de faire un peu de pédagogie. D'abord pour faire prendre conscience aux gens que ce qui était un encombrant il y a encore 10 ans est devenu une ressource précieuse. Et puis également, peut-être aussi leur expliquer pourquoi de temps en temps les Ilerois se retrouvent derrière une remorque de tracteur pleine d'algues avec un autocollant merci les algues dessus et qui roule pas vite. Je comprends que de temps en temps ils peuvent grogner. Voilà, c'est une façon d'expliquer ce qu'on fait. Je pars du principe que la méconnaissance suscite les craintes. Comme Tom C, 42 entreprises ouvrent leurs portes dans le département.
Alors que le nombre de foyers confirmés d'influenza aviaire hautement pathogène est toujours au nombre de 7 en Vendée, les aviculteurs restent profondément inquiets. Certains espèrent beaucoup du vaccin, d'autres préfèrent la solution d'un vide sanitaire qui couperait par conséquent toute production de volailles. Alors que les solutions pour enrayer l'épidémie de grippe aviaire sont encore floues, le président du comité régional avicole était notre invité de l'émission La Matinale. Il a fait le point avec nous. Ce qui s'est passé au printemps, c'est qu'on arrivait à un stade où ça passait dans l'air carrément. C'est diffusé par l'air. Alors là, on n'a pas de solution. Hein. Même les gens qui font la reproduction, ils filtrent l'air, mais il faudra des filtrations à des quantités si minimes qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est du cas par cas. On ne sait même pas toujours comment ça rentre. C'est peut-être plus autour des zones humides quand même que les gens sont impactés, mais c'est même pas une réalité. Enfin, je vous dis franchement qu'on est un peu dans la passe parce qu'on met beaucoup de choses en place. On fait ce qu'on appelle les écouvillons, hein, un peu comme le même principe que le Covid, toutes les semaines pour bien gérer. Mais la maladie, elle ne connaît pas les week-ends. Alors, donc il faudrait que les labos, les vétérinaires travaillent 7 jours sur 7. Et est-ce que ça suffirait? C'est même pas sûr. Mais pour l'instant, on a de la chance parce que c'est contenu, mais c'est loin d'être gagné. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr dans l'invité de la matinale. On passe au sport avec cette compétition de char à voile qui se déroulait sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont ce week-end. Le Grand Prix national des Pays de la Loire rassemblait la crème des championnats d'Europe sur 2 catégories de chars, les classes 5 et les standards, des bolides capables de monter jusqu'à 100 km/h, enfin si le vent est de la partie bien sûr. Le podium des championnats d'Europe de char à voile était présent à Saint-Jean-de-Mont ce week-end. Il s'y tenait le Grand Prix national des Pays de la Loire, de quoi créer une belle animation tout public sur la grande plage. On a 2 catégories de chars. Alors, les classes 5, c'est un char en vitesse de pointe qui peuvent atteindre 90-100 km/h. Il y a 13 pilotes. Et les standards, qui est un monotype, c'est-à-dire que les chars sont identiques, et ils sont 23 pilotes. Et au niveau parcours, on met 2 bouées de virage sur 1,5 km de long. Et c'est des manches de 20 minutes. Et il doit effectuer le plus de tours possible. Parcours agrémenté de différents changements de direction pour corser le tout. Un championnat attendu des pilotes. Aurélien, actuellement 4e de la course, espère bien s'en servir pour revenir sur les podiums des championnats d'Europe et du monde. C'est un moment important, ça nous permet de régler le matériel, ça permet de tester aussi le matériel en préparation du championnat d'Europe l'année prochaine. Les conditions étaient excellentes au départ et puis là maintenant il n'y a presque plus de vent, c'est compliqué. Là il faut ressentir des sensations qu'on a du mal à définir. Donc sur une plage très collante, le vent est très très faible, donc le char n'accélère pas, il colle à la plage. Voilà, on fait au mieux. Fort heureusement, il est possible de sortir du char pour le relancer sur le circuit, mais avec tout juste les 8 nœuds requis pour faire partir les chars, des pauses et des ajustements sont sans cesse nécessaires. Là, ils vont faire un test parce que le vent a baissé, c'est-à-dire qu'ils vont tester si ça roule. Il faut comme on démarre face vers le vent, comme le vent a tourné, il faut qu'on réinstalle la zone de départ pour qu'elle soit valable pour pouvoir relancer notre manche. Des conditions ardues et les prévisions du dimanche ne sont guère meilleures, mais c'est aussi cela, la beauté du sport, être le meilleur en toute situation. Du côté des résultats, c'est Franck Levaillant, licencié au club de Fromentine, qui s'impose en classe 5. Et chez la classe standard, la victoire revient assez logiquement à François Chagnon, le champion d'Europe 2022. On quitte le bord de côte pour rejoindre le bord des bassins. À Challans, il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager. Les plus de 45 ans se sont ainsi retrouvés chaque soir la semaine dernière pour 2 heures quotidiennes offertes par la ville. Appréhender l'élément liquide, prendre confiance et être capable de regagner un bord, tels sont les objectifs de ces séances qui s'inscrivent dans le dispositif national J'apprends à nager. Agathe Poulet. Réflexe de sécurité, c'est dans l'eau. Chaque soir, ce groupe d'adultes plonge dans le grand bain pour faire face à leur peur et apprendre à nager.
Certains remarquent déjà une évolution et se sentent plus en confiance dans l'eau. J'ai souhaité prendre des cours car je ne me sens pas en sécurité lorsque je suis dans l'eau. Je sens un peu de différence, oui, si. Ne serait-ce que de prendre conscience que notre corps flotte dans l'eau alors qu'on a toujours peur lorsqu'on tombe dans l'eau de rester au fond. Je sais nager par exemple où j'ai pied, mais dès que j'ai pas pied, je panique. Et franchement, je pense que ça va avancer vite et qu'à la fin de la semaine, je suis vraiment confiante d'avoir avancé, quoi. Sous les conseils bienveillants d'Anita et Florence, les maîtres nageurs, ces 20 personnes vont suivre des séances de 2 heures pour se sentir à l'aise et apprendre les bases de la natation comme mettre la tête sous l'eau ou s'allonger. Même s'il s'agit de leur premier cours pour la plupart, la progression se fait déjà ressentir. Le but, c'est qu'à la fin de cette semaine, s'ils tombent à l'eau, ils arrivent à regagner le bord tout seuls, voilà, à se sauver. Et c'est aussi de leur donner le goût de continuer à apprendre pour après voilà, être vraiment à l'aise dans l'eau et nager correctement. Dans le cadre du dispositif national J'apprends à nager, la ville de Challans offre un stage d'1 semaine aux personnes de plus de 45 ans pour favoriser une pratique aquatique en toute sécurité et à la portée de tous. Il y a une difficulté, je pense, à plus de 45 ans d'admettre je ne sais pas nager. Et donc là, je vais profiter de quelque chose qui est mis à disposition par la municipalité et de se dire je vais affronter cet élément que je ne connais pas ou qui me fait peur. Donc là, nous, on leur donne cette possibilité de venir sans public, se familiariser avec l'eau, mais aller plus loin, apprendre à nager. Le service des sports a mis en place 2 autres dispositifs pour les scolaires et le plan aisance aquatique pour les maternelles. L'occasion de se jeter à l'eau, quel que soit son âge. C'est la fin de ce journal. On marque une pause en ce 1er novembre. Vous retrouverez l'actualité fraîche de la Vendée mercredi dès 7h dans notre émission de la matinale. Ce sera en compagnie d'Alexandre Debray. D'ici là, passez une très belle soirée. À bientôt.